J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez bien dormi et tout. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui on va chez le chirurgien orthopédiste pour le grand barbu. On va enfin savoir qu'est-ce qu'il propose pour réellement le soulager, autre chose que tous les médicaments qui sont là. Et puis voilà, le petit loulou il va aller chez sa mamie, Alessandra, et les autres enfants vont aller à l'école. Nous, à 10h, on va déposer le petit loulou chez maman, puisqu'on a rendez-vous à 11h à l'hôpital, mais il faut compter une bonne demi-heure de route, le temps de se garer, de trouver l'endroit, d'aller au rendez-vous, etc. Et puis après-midi, moi je vais replier du linge, absolument, parce que là, la bannière de linge propre déborde. Vaut mieux la propre que la sale, vous allez me dire, mais bon, voilà. Et puis ce soir, on récupère la petite louloute, comme tous les jours soirs de cette semaine, et on va manger des saucisses, des frites, et je vais regarder ce que je vais faire, parce que j'ai oublié d'acheter des légumes, donc il faut que je regarde ce que je vais faire comme légumes. Et puis voilà. Hier on a géré 7 enfants, ça a été, il y avait donc Vinicio, le copain, Théo, Valentino, Zoé, Angelina, la louloute, une petite voisine de 3 ans, et Alessandra. Donc voici, voilà, ça a été, on a bien géré. J'en ai géré 6 en après-midi, et fin d'après-midi, 7 jusqu'à 20h. Voilà, mais ça va, le grand barbu et moi, nous avons résisté à cette folie. Il y en avait 2 qui mangeaient sur la table. Valentino et son copain ont mangé là-bas sur la petite table au vert. Et puis moi j'avais pris la toute petite de 3 ans ici, Angelina là. Alessandro il mange pas encore comme nous, il avait mangé sous 4 heures dans sa chaise. Et puis alors j'avais Vinicio, Zoé, et puis moi et le grand barbu. Donc ça s'est très très bien passé. Donc voilà, le programme de la journée c'est repliage de linge, c'est aller au rendez-vous, préparer le souper. Et puis voilà, hier on a bien géré parce que honnêtement, regardez, le salon est tout rangé et la salle de jeu a quasiment rien comme des autres. Quoique il y a une feuille et encore c'est le chat qui vient de la mettre par terre. Le lave-vaisselle avait tourné, j'avais tout fait. Donc ouais, j'ai bien géré hier. Donc voilà. Du coup, là je vais réveiller toute ma troupe et puis moi je vous reprends après. Je vous reprends à les 14h, j'ai rien vlogué du tout, je suis désolée. Je vous ai littéralement abandonné. Je suis méchante. Du coup, notre soirée hier s'est très bien passée. Nous étions 7 plus 2, 9. Entre le copain du gamin, nos enfants à nous et la petite de la voisine, 7 enfants à la maison. J'avais dit toujours que j'en voulais 7. Ben, on est revenu sur notre décision. Hein. Mais en fait, non, mais c'est le grand. Les grands, ils gèrent tout seuls. J'ai rien à faire. Mais la toute petite, c'est pas à vous. Donc voilà. Elle a 3 ans, elle est toute petite, c'est pas la vôtre. Donc, on y fait attention. On y fait attention, on n'ose pas bouger. Bon voilà, verdict, il a une protusion. Oui. Voilà, il a une protusion, on a bien vu. Il a coupé la tête. Ouais. Il s'est fait... En virtuel. En virtuel, il a guillotiné monsieur. Donc du coup, il a une protusion, on le voit, ça écrase un petit peu le rachis, tous les nerfs et ça... Mais ça ne touche pas le liquide céphalorachidien qui passe. Donc déjà, ça, c'était une bonne chose. J'ai regardé sur la radio, j'ai vu que ça ne touchait pas. Ça ne fait même pas ça. C'est contre. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de risque autre de paralysie ou de choses ainsi. Plus tard, ça ne peut mal. Par contre, c'est très gênant parce que on pourrait opérer dans 1 an ou 2. Mais comme il dit, il n'y a aucune certitude que ça marche en fait, parce qu'au final c'est quand même très invasif et vu que il est quand même jeune, etc. Mais retravailler dans son domaine, oui, mais en adapté, pas normal. Voilà. Donc là il est reparti jusqu'au 15 janvier. Là, ils font pas plus longtemps parce que s'ils font plus de 2 mois en fait, on a les médecins traiteurs, Et puis même c'est le temps des rendez-vous. Et puis c'est le temps des rendez-vous. Puis à chaque fois après, vous avez chaque fois le médecin qui revient et le médecin contrôle on a déjà eu. Hein, on a déjà été chez lui, chez elle, il y en a déjà un qui est venu, mais à chaque fois, si vous dépassez en fait 1 mois et demi, à chaque fois vous avez le passage, sauf qu'ici, bon, on sait que il est cassé, quoi, donc on va revenir chaque fois pour voir où il en est, hein, voilà. Donc du coup,
Il est reparti que jusqu'au 15 janvier. Par contre, il a tout de suite dit infiltration. Ça, il n'a pas chipoté, tout de suite. Donc il va faire une infiltration. Il nous a montré qu'il allait infiltrer juste à côté pour que ça se propage bien. Sous scanner. Donc voilà. Mais par contre, ça n'a pas encore la date parce qu'il y a 8 semaines. Enfin, pas 8 semaines, mais disons que il y a presque 8 semaines, 10 semaines d'attente. C'est pour le mois de février. Donc du coup, on a sonné, prendre rendez-vous. Et quand on a la date du rendez-vous, ressonner en ortho pour avoir un rendez-vous un mois après l'infiltration. Donc voilà. Sinon, il dit il peut refaire des petites choses, mais voilà, ça doit rester 8 heures d'affilée, il ne saurait plus. Et il a dit il faut voir si vous savez avoir un adapté. Quoi. Donc il lui a dit vous voyez si vous savez avoir un adapté, mais quand vous le sentez, évidemment, parce que là, tant qu'il n'y a pas fait d'infiltration, etc., je ne pense pas que ça se fasse. Je viens de me péter le doigt dans le fond de la garde-robe. Je voulais mettre mon gilet, mais comme nous, nos gilets, on les met le plus haut pour que les enfants aient les crochets bas, j'ai fait pas comme ça, comme ça quand vous lancez votre gilet comme ça d'un coup. J'étais pété mon doigt sur la garde-robe, mais avec mon faux ongle en gel. Lui, il a résisté parce que le gel il résiste, mais mon ongle en dessous, il a moins apprécié, ça fait mal. Donc voilà. Sinon, le petit loulou il était chez sa mamie, il a mangé du pain, enfin, on a mangé une tartine avec mamie en revenant et de la soupe. Et du coup, le petit là, il a bu un peu de soupe et il a mangé une tartine avec mamie. Du coup, il est allé faire sa sieste, il dort à point fermé. Et nous, on est en train de boire un petit café. Sinon, il doit porter. Je veux dire, la tronche, hein, là. Il était prescrit par le truc tout de suite, et alors on a dû aller. C'est au même étage, mais il y a un cabinet visiblement de prothésiste. C'est bien fait parce qu'en fait, tu sors du chirurgien et tout de suite, en fait, tu vas à côté et le prothésiste te délivre ta minerve ou ta prothèse de bras ou de jambe, etc. Donc c'est bien fait. Donc voilà, et il a bien expliqué, il a bien montré sur le scanner, etc. Enfin sur l'IRM. Il a dit que c'était, il a dit à Dimitri, regardez, c'est votre profil. Je ne suis pas reconnu. Non, c'est pas reconnu sur l'IRM. C'est là qu'on ne se reconnaît pas. Et après on a vu son cervelet. Je dis oh, j'étais étonné. Ouais, il y en a un. Mais j'ai eu le même étonnant, vous savez, quand j'ai fait mon scanner, quand je savais pas avoir de bébé il y a 14 ans d'ici, enfin 15 ans, parce que 14 ans c'est l'âge de mon fils, ben on m'a fait un scanner pour découper en fait tout ici, l'hypophyse et tout ça, pour vérifier qu'il n'y avait pas de petites tumeurs, mais c'est pas des tumeurs graves, hein, c'est des petites tumeurs malignes qui ne font rien du tout, juste qui vous empêchent de tomber enceinte, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas de soucis, mais vous pouvez vivre avec si vous voulez pas de bébé, mais si vous êtes une femme et que vous voulez un bébé, si vous avez ce genre de petites tumeurs, il faut les retirer par le nez, en fait, et ça permet, mais il n'y avait rien, chez moi il n'y avait rien du tout, donc voilà, je vous avais expliqué, j'avais fait une méningite, quand j'étais bébé, en fait, les ménages ont été légèrement touchés, du coup, et... Je suis plus de juste en fait. Non mais c'est vrai en plus, non je suis toute juste ça va. Mais non mais je veux dire c'est vrai en fait, c'est ça qui a provoqué le problème et c'est ça aussi que je sais pas allaiter en fait. Je fais du lait. Ici par exemple on n'a pas pris les cachets tout de suite. J'avais une légère montée de lait mais pas énorme quoi. J'aurais pas su nourrir Sandro quoi, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je fais pas de montée de lait vraiment quoi. Donc du coup il m'avait dit que j'avais un beau cerveau. J'étais étonnée que j'avais un cerveau déjà. J'étais waouh. Ben si, j'ai un cervelet. Eh ben, on a vu le cervelet, et il remplit bien. Je veux dire, c'est pas le petit cervelet, c'est pas une noix, non, il y a un beau cervelet, non. Ouais, non, c'est... hein, dites, on ne le dirait pas comme ça, mais moi je voyais la petite noix comme dans Patrick, là, vous voyez l'étoile de mer, là. Non, lui c'est le cerveau complet. Patrick. Oui, Patrick, il y a une petite noix, là, enfin, soit. Si vous avez la ref Bob l'éponge. En fait, tu n'as vu que le cervelet parce qu'il n'y avait pas de place sur l'IRM pour voir le cervelet. Ouais, ben oui, vous imaginez bien, attention, hein, bon... Hein, c'est comme Alessandro quand on l'a vu version comme ça à l'échographie. Hein. Ah ça c'est sûr, c'est mon fils qui l'a dit. Quand on voit la longueur, heureusement ma gynéco l'a rattrapé en lui disant que c'était un effet de hauteur. Ouais, mais et le fait qu'il était comme moi, ça. Moi je parlais de la longueur des jambes. Oui bien sûr. Très grand. Quel mec n'a pas fait ça à l'échographie en étant fier de son fils? N'est-ce pas? Donc voilà. On a fait ça. On a fait quoi d'autre? On a fait rien d'autre. En fait, on est parti à 10h. Ouais. Donc moi, le matin, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait le petit quotidien, j'ai replié du linge. On a démarré à 10h, on a déposé bébé chez mamie. De chez mamie, on est parti à l'hôpital dans la ville d'à côté. On avait rendez-vous à 11h, on est passé à 11h20. Ouais. On a attendu le processus, tout ça. On a redémarré de l'hosto à 11h50. On est arrivé chez mamie à 12h10. Ouais. Et puis, voilà, on a dîné avec mamie. On a mangé de la soupe au poireau qu'elle avait fait et du pain.
Et puis nous sommes revenus ici. Et puis on est revenu ici, et il est 14h, c'est ça? On a pris dans le genre. Il est 14h. On est revenu, j'ai quand même fait un peu la truc ici, j'étais mettre du produit en haut, j'étais ramassé les canettes d'hier soir, changer le petit, le mettre au lit, et puis faire un café. Le matin, j'avais mis tourner une machine, donc je vais les remettre. Là, je viens de faire le WC et les vires en bas aussi. Comme ça, c'était fait, vider la poubelle de salle de bain. J'ai sorti des saucisses. Non, je ne les ai pas encore sorties. Par contre, j'ai dit à ma mamie que j'avais oublié d'acheter mes légumes. Parce que oui, vous allez voir dans le retour de course qu'il n'y a aucun légume. Vous allez vous dire, les pâtes à plomb là ou quoi? En fait, j'ai complètement zappé tous mes légumes surgelés. Mais tous mes légumes surgelés. Donc, du coup, mamie m'a dépanné en donnant des épinards, du sou rouge, de haricots verts, des poros à la crème. Et elle avait fait des petits bols de soupe comme ça, enfin des petits pots de soupe surgelés pour Angie. Donc voici, voilà, mais il faudra quand même que j'ai cherché des légumes. Et j'ai redescendu le truc de chez Beaufrost parce que je vais prendre pour nous le 25 en fait. Mais je vais le prendre en 2 fois parce que je pense qu'il va venir 2 fois avant les fêtes. Donc je vais prendre une partie maintenant et je reprendrai en 2 fois parce que la note sinon... Le 22. Donc je vais prendre un petit truc ici le 22 puis je lui redemanderai de repasser, mais il repassera sûrement encore une fois avant les fêtes et on prendra la suite en décembre parce qu'on ne saurait pas reprendre tout d'un coup. L'augmentation c'est pour tout le monde, hein, même pour nous, on la sent, rassurez-vous. C'est pas parce qu'on ne se plaint pas qu'on n'en parle pas, qu'on ne ressent pas. Et on a déjà fait nos grosses courses et tout ça, donc du coup j'aimerais bien prendre ceci en fait. On va regarder. Des petits sapins là, des petites choses comme ça. Déjà prendre le dessert pour parce qu'en fait cette année en fait on fait en 2 fois. En fait on fait le réveillon chez ma maman. Et puis après on fait le brunch ici, vous allez voir le brunch en fait. Parce que sinon, en fait, le réveillon je ne vous filmerai pas. Parce que je ne filme pas quand je suis chez ma maman et puis c'est ma famille quoi, donc je ne la montre pas. Mais le lendemain, on le fait ici et donc je vais vous filmer en fait le brunch ici. Donc on va faire en fait un mélange de baguettes à l'ail, il y aura du jus d'orange, il y aura des pains au chocolat, il y aura des pains au raisin. Mais des trucs voilà, surgelés qu'on fait cuire. Voilà, je ne suis pas l'ouvlilou, je ne sais pas faire de la brioche. Par contre, sérieusement, si vous recherchez en fait des super recettes, elle est nickel. Franchement, elle a des super recettes. Elle fait des pains au lait, là, vous voyez. La riche, très bien. Mais moi, je suis une quiche pour tout ça, donc oui, non, mais c'est vrai, non, je suis une quiche pour... je me vois mal commencer à faire ça. En plus, on est nombreux. Et moi, le 24, je vais déjà chez ma maman. Donc, ce qui fait que je n'ai que le 25 pendant les 2 heures du matin pour préparer tout. C'est un peu compliqué. Donc, on va faire un petit brunch. Il y aura voilà, des petites choses comme ça, des gâteaux, etc. Et on mangera, chacun mangera ce qu'il veut. Voilà. Et du coup, comme ça, en fait, je vous filmerai le 25 ici. Et ils auront un cadeau, les enfants, sur le sapin ici, le restant, ça chez ma maman. Donc, voilà. Donc, on va faire ça en 2 fois, dans le sens où on ne va pas faire 2 repas, quoi. Il y a un repas, vraiment repas, qui sera chez ma maman, avec entrée, machin, nana. Je vous ferai des photos. Ça, je vous fais souvent les petites photos du plat, ça. Et du sapin, tout ça. Ça, je vous en fais, mais filmer tout le réveillon, je ne vous filmerai pas, parce que, voilà, il y a des gens... Et puis le lendemain, par contre, ça sera qu'un petit brunch. Quand on se lèvera, en fait, je commencerai à cuire tout et puis les enfants dégusteront en ouvrant leurs cadeaux ici. Donc, et le 31, c'est chez maman. Et le premier, par contre, on restera ici, cool à la maison. On fera rien de spécial. Ouais, c'est déjà bien de faire le 25. Ouais, mais en fait, on court beaucoup en ce moment. Donc, avec les retours. Ah, là, ça va. On est tranquille maintenant jusque... Ben, Angie, le 12 janvier, et son papa, à mon avis, le mois suivant. Tous les 2, ils vont se faire des injections. Donc voilà, du coup, on va être un peu tranquille là, maintenant. Ça va diminuer, mais ça fait du bien parce que là, avec les kinés du grand barbu, les kinés d'Angie, les résultats, enfin, les trucs à aller faire à l'hôpital pour Angie, les scanners IRM pour le grand barbu, et puis ensuite la visite pour le grand barbu, et puis la visite annuelle de la petite, et puis là maintenant, voilà quoi. Maintenant, ça va être un peu. Un petit peu plus cool, et puis alors, après on verra. Mais je suppose que ça sera un peu comme la petite quand elle fait ses injections de Botox. En fait, c'est pour 6 mois, quoi. Et donc je suppose qu'une infiltration, c'est à peu près pareil, ou c'est 3 mois. Non, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Tu peux en avoir 3 par an, mais elle peut avoir un effet sur du long terme si c'est pas trop conséquent. Mais si ça se réenflamme tout de suite malgré tout, tu vas peut-être en faire 2 l'une sur l'autre. sur 3 mois. Ah d'accord, ouais. Ouais, d'accord.
Il y a sûrement un minimum quand même. Oui, je pense qu'il y a un minimum entre les trois. Tu peux pas faire Mais trois. tu peux pas te dire, j'en fais une, je suis tranquille pour 6 mois, ça c'est pas vrai. Ah, ça marche pas. Ah ouais, non, ça marche pas comme ça. Non. Donc voilà. Mais la petite, de toute façon, on m'a dit aussi, hein, premier, deuxième, troisième, quatrième, et puis ça va commencer à redescendre, on va le voir. Voilà, parce que lui, il a un effet vraiment musculaire. Le botox, oui. Voilà, ici, on est sur un effet Ici, je pense que l'infiltration, d'inflammation. c'est de la cortisone et un anti-inflammatoire Voilà, qu'ils injectent. c'est différent. Mais là, je suppose que tu vas être sous scanner. Ça ne soigne pas, ça Non. ne fait que soulager. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien pour soigner, en fait. Il dit qu'il espère qu'avec les années, etc., le disque donc, s'use un petit peu et que ça lui fasse un peu moins mal, mais sans certitude. Il dit on est certain de rien, parce que où elle est placée là, de toute manière, voilà, c'est vraiment la vertèbre qui vous permet de faire ça. Voilà. Et donc, si jamais on opère et que ça ne va plus, vous êtes ou comme ça, ou comme ça. Bon, je pense qu'ils vont garder une ergonomie. Non, parce que t'as pas vu Grey's Anatomy, toi. Hein. Il y en a un, il est arrivé comme ça. Hein. D'accord. C'est possible. Attention. Je suis à fond dans Grey's Anatomy. Alors non, c'est pas la vieille série que je me refais, ça par contre. C'est que, en fait, à partir du moment où Angie, j'ai su qu'elle était handicapée locomoteur, je n'ai plus regardé rien du tout parce qu'en fait, on était tout le temps kiné, tout le temps. Enfin, au début, ça a été terrible. Hein, c'est parce que j'ai commencé la chaîne l'année suivante où c'était un peu plus calme, mais la toute première année où elle avait 2 ans, là, ça a été canardé tout le temps, qu'on était tout le temps partis. Tout le temps. On a passé CHR, Mogodine, enfin, on a tout fait. Tous les hôpitaux de la Belgique, vous connaissez, même le côté néerlandais. Oh non, on n'a pas fait le côté néerlandais. Non. Ah. On n'est pas allé en France non plus. Non plus. Ça, on n'a pas encore fait. La France, avec son frère. Ah oui. Avec Vénitien, on a fait le sud de la France, près de Draguignan, qu'on avait été. Aux urgences de Draguignan. Oui. Il avait 42 fièvres. Moi, j'ai fait, pour moi, l'hôpital de Stande, quand j'étais enceinte il y a 12 ans, de Latino. J'ai fait une montée d'eau. On ne sait pas pour quelle raison. J'étais en vacances à la mer dans le petit appartement que je vous expliquais là. Et j'ai fait une montée d'eau. Et mon alliance, d'ailleurs, là, c'est plus mon alliance en fait, parce qu'on a dû la couper. Avec le grand barbu, on en a racheté une. Parce que la mienne, on a dû la couper, parce que sinon je perdais mon doigt, il devenait bleu en fait, ici. Et d'un coup, ils ont même cru que c'était cassé, donc ils ont d'abord fait une radio. Et puis ils ont vu que c'était pas cassé, ils m'ont dit va couper le doigt. Et puis il m'a dit en français, parce qu'il parlait français, chirurgien, parce que c'est un gros chirurgien. Donc là-bas, qui me fait. Non, parce que j'ai cru qu'il allait me couper le doigt. Mais mon frère m'a dit qu'il y a certains hôpitaux qui auraient saucissonné. Lui, il a déjà vu ça. Saucissonner le doigt. C'est pas trop gonflé. C'est pas trop gonflé, mais moi c'était hyper gonflé. Quoi. Mais la main était légèrement gonflée, mais du coup ce doigt-là, avec l'alliance, mais fatalement il avait triplé de volume. Quoi. Et on a essayé le savon et tout. Ma grand-mère qui était là avait mis du savon noir, on a tout essayé. Mais rien, on était allé à la pharmacie juste à côté. Elle a dit non, il faut aller à l'hôpital, qu'elle dit, parce qu'il y a un problème. Quoi. Et au début, je leur ai dit, il l'avait vu, hein, parce que j'étais quand même. J'étais bien compte. Et j'étais à 6 mois, 7 mois de grossesse, et ils m'ont dit non, il faut couper le doigt. Ah ben, donc du coup, c'est pas ma vraie. Elle y ressemble fort, mais ma vraie alliance, c'est pas celle-là. Mais elle y ressemble très très fort. Donc, du coup, je crois que nous, on se tape en fait tous les hôpitaux de la région, en fait. On s'est tapé beaucoup. Il y a qu'en Hollande, on n'a pas fait. T'as vu ça en Hollande, c'était bien. On n'est pas allé à l'hôpital en Hollande. Et cette année-ci non plus, on est parti en vacances à la mer du Nord. Ça s'est bien déroulé. Il y a des fois où ma maman, on s'est tapé un hôpital, le grand hôpital de Rennes, avec ma maman. J'avais 15-16 ans, elle a fait une embolie pulmonaire en vacances. Oui, on n'a pas de chance, nous, on se tape des hôpitaux comme ça tout le temps. Oh. Mais ici, c'est-à-dire que on fait l'IRM dans une, et puis on fait les soins d'Angie dans une autre. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme vous en France, je suppose chaque hôpital est un peu spécialisé, donc on vous envoie un peu partout. Là, on lui proposait d'aller la même qu'Angie, où elle traite son IMOC, mais je vous ai dit, c'est en pleine campagne. Ça fait, depuis l'âge de ces 2 ans qu'on y va, elle a 6 ans et demi, on se bourre à chaque fois. Et quand j'y vais avec ma maman, si le grand barbu est au travail, elle met le GPS. Mais lui aussi, hein. On est obligé de mettre le GPS alors que ça fait quand même 4 ans qu'on y va. Mais il y a des travaux partout, puis elle est perdue vraiment dans les hauteurs, là, comme ça. Mais oui, on se tape des hôpitaux, on aime bien ça, en fait. On kiffe les hôpitaux, visiblement. C'est la première fois. Oui, mais lui, oui, c'est vrai que c'est la toute première. D'habitude, c'est moi qui suis mise à l'hôpital, mais c'est jamais grave. Moi, c'est pour mes grossesses, en fait. Je suis à chaque fois hospitalisée, et puis c'est toujours le même hôpital. Moi.
Mais pour une fois, oui, c'est le grand barbu qui... Première fois. Oui, c'est la première fois. D'habitude, c'est moi qui pose problème avec mes grossesses. Ce qui n'arrivera plus, hein, parce que je n'en veux plus. Donc, voilà. Le deuxième, si on prend en compte que j'avais le bras cassé quand j'étais tout petit. Oui, quand tu étais tout petit, mais depuis que moi je te connais, c'est c'est la première fois. Il faut une première à tout. Donc voilà. Du coup, au soir, on a encore la petite louloute. Encore 2 soirs. Ouais, extrêmement gentil. Elle est super calme. Ouais. Elle est super calme. Elle est marrante. Elle va s'asseoir là, puis elle crayonne. Et puis, elle veut à chaque fois, elle veut reprendre un truc, elle est trop mignonne. Et hier, Zoé lui a dit, oh, non, tu peux le reprendre parce que Zoé a beaucoup de plumiers et la petite voulait en reprendre un. Tu peux le reprendre. Donc, du coup, elle est trop mignonne, en fait. Elle punit tout le monde. Mais en fait, tout le monde craque, en fait. Hein. Que ce soit lui ou que ce soit les garçons, tout le monde craque, en fait. En fait, elle arrive tout près de Vinicio, elle lui serre, comme elle est petite, elle a 3 ans, elle serre sa jambe. Alors du coup, Vinicio, qu'elle a, oh, câlin, qui fait. Et puis ensuite, elle lui dit, elle prend, alors tu voyais le grand Vinicio, et puis le petit machin, et il la suit, quoi, il discute même pas. Elle le prend par la main, et elle va l'asseoir là sur la petite chaîne. Dessine avec moi, qu'elle lui dit. Donc, du coup, et 14 ans, il oublie ses Skyrim et Fortnite, et il commence à crayonner avec la petite. Et même chose pour Valentino, en fait. Sauf que Valentino, elle l'avait renfermé dans les toilettes, là-bas, dans la salle de bain, en espérant qu'il reste enfermé, sauf qu'il y a des fenêtres. Et donc lui, il est sorti par la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la porte, mais magicien, quel lui, il était parti, il était déjà remonté. Alors elle lui a dit que c'était un magicien. Ah, elle est trop mignonne. Elle est toute mimi, toute blondinette. Là. Elle a des petits yeux bleus, mais elle est toute petite, elle a 3 ans, et donc du coup on stresse, quoi, parce que c'est pas la note, quoi, elle saute là, chaque fois elle nous fait un stress, elle saute les 2 marches. En fait, elle arrive au-dessus, puis elle fait regarde, boum, elle saute. Et t'as pas le temps de dire non. T'as pas le temps de dire non qu'elle a sauté. Zoé était surprise, elle avait sauté. Zoé qui me regarde, mais je dis oui. Par contre, hier, elle n'a pas voulu la sauce bolognaise, elle a mangé du jambon avec ses pâtes, mais sinon, elle n'est pas difficile. Juste, je lui demande si elle aime bien. Et si elle me dit non, je lui dis ça, t'aimes bien. Parce que bon, avec 5 enfants, j'arrive toujours à deviner ce qu'on aime bien. Donc on verra. Aujourd'hui, c'est de la saucisse avec du chou rouge et des frites. Les frites, elle avait bien aimé l'autre fois. La saucisse, je pense que ça va passer. Après le chou rouge, je sais pas. Maintenant, si elle n'a pas le chou rouge, je lui mettrai de la compote de pomme. Alors les autres, ils radent. Les enfants, ils disent, ouais, c'est pas normal. Elle a de la compote de pomme, mais pas nous. Je lui dis, oui, mais elle, c'est pas notre enfant. Donc elle mange de la compote de pomme. Toi, tu manges ton chou rouge. J'ai fait la même chose avec les carottes. Mais je sais qu'ils aiment bien les carottes, le mien. Donc du coup, ouais, moi, je voulais de la compote de pomme. Donc tu manges tes carottes. Donc voilà, mais hier c'était. Ouf, on était 7. 7 enfants. C'est ouf. Ah ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde, mais en plus c'est petit chez moi. Donc il y en a 2 qui ont mangé sur la table en verre et puis tout le monde a mangé ici autour. Et c'était quelque chose. Mais bon, on aime bien avoir de l'ambiance, nous. On s'ennuie, hein, non? Ça faisait quoi? Ça faisait 15 mois, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans. Non, 13. Ou 13. Valentino et son copain ont le même âge. 13 et 14. Ils ont le même âge, les deux garçons. Le meilleur ami de mon fils, il a 13 ans, et lui 13 ans, et 14 pour Vinicio. Donc oui, on en avait tous les âges. Alors mon fils qui me dit, t'aurais dû faire babysitter. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, faire gardienne au aîné. Mais c'est une grosse charge, et puis vous imaginez la responsabilité que si il y arrive la mort subite ou des choses ainsi chez vous, j'en ai entendu beaucoup. Et donc du coup, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, je le fais pas. Parce que, voilà, mais ça m'aurait bien plu. Mais j'ai toujours gardé les enfants en fait, de mes copains, de mes copines. Enfin, machin. Plus grands. Ouais, ils sont plus grands. Quand ils sont plus grands, mais bébé, j'aime pas trop. Mais bébé. Bébé, si, il est bien, mais ceux des autres, j'aime pas trop de garder tout bébé. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose et que, voilà. Même si on sait que la mort subite, c'est pas la faute de la personne. Ouais, mais c'est arrivé sous ta responsabilité. Et je me dis, oh, ça ne me pas. Donc voilà, après, oui, quand on habitait dans les Ardennes, on gardait beaucoup les enfants parce que, ils aimaient bien venir jouer avec les nôtres, et puis bon, si les parents devaient descendre faire une course, bon, mais de faire entre leurs enfants, ils nous les mettaient, et idem, si nous voulions aller faire une course, la voisine dit, oh, laisse chez moi, va faire tes courses, quoi. Et même chose, quand je devais aller faire des trucs gynéco, elle allait les rechercher à l'école, et puis quand elle devait partir un jour, c'est nous qui allions chercher les siens. Voilà, c'était des petites écoles du village. Ici en ville, tu fais pas ça. Non. Tu fais pas ça du tout ici en ville. On connaît personne, nous, en fait. Donc, du coup, voilà, à part la petite voisine là qui nous dit bonjour, et elle nous a demandé exceptionnellement, elle nous avait jamais demandé rien du tout, mais là elle était bloquée, on l'aide quoi. Maintenant s'il y a un colis qui arrive, que là ou là, ils vont prendre mon colis, et si moi, et si eux ils sont pas là que j'ai un colis, je vais prendre leur colis, et puis voilà quoi. Voilà, c'est ça, échanger mon procédé, mais voilà, avec vraiment les tout proches quoi, les deux. Et là ce que je vous explique, c'est la même chose, c'était vraiment collé, la maison était collée à nous, et donc voilà, on s'échangeait les enfants comme ça, et puis
puis voilà, mais on essaye de rendre service, mais bon, c'est pas toujours facile. Et, mais ça m'aurait bien plu, oui, ça m'aurait bien plu, mais bon, c'est une grosse charge. Oui. Et j'aurais bien voulu faire puéricultrice quand j'étais plus jeune, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc du coup, non. Mon vrai boulot, je ne vous l'ai jamais dit en fait, c'est vrai. Ma vraie étude, c'est secrétaire médical. J'ai étudié pour être secrétaire médicale et puis j'ai fait 1 an de pompe funèbre en études, 2 ans de stage et puis j'ai eu Zoé. Donc quand j'ai su que j'attendais Zoé, j'ai arrêté. Je suis devenue femme au foyer. Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que je ne fais ni études, ni formation, ni rien du tout. Je suis vraiment femme au foyer. Et pour beaucoup qui se demandent ce que ça change, femme au foyer ou demandeuse d'emploi, mais c'est-à-dire qu'en fait, je ne touche rien du tout. Je ne touche pas de revenus. Voilà. C'est ça la différence entre une femme au foyer et une personne, maman, qui est en congé parental ou des choses ainsi. Donc moi, je ne touche de nulle part. Voilà. Je ne touche rien du tout. Je m'occupe de mes enfants, gratuitement. Voilà. Mais c'est possible de le faire, mais il faut en avoir envie, parce qu'il y a des fois où c'est plus compliqué. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de social, donc je m'en fous. Je déteste les gens. Alors là, franchement, tu me reprends si j'ai tort. Est-ce que je suis quelqu'un de social? Oui et non. J'ai des amis? Non. Ah, on est d'accord, je déteste les gens. Non, je ne veux pas. Non, Ah non, mais lui non plus, on n'est pas très amis. En fait, on n'a pas d'amis, on vous le dit honnêtement. Clairement, je n'ai pas d'amis. J'ai eu une meilleure amie jusqu'en réto. Mais après, voilà. Non, mais je n'ai pas d'amis. Voilà. Et le grand barbu non plus, on n'est pas très. Si j'ai un ami, hein. Oui, on en a une. Moi, j'ai une amie. Lui a un ami, on ne les voit pas, on ne les ennuie pas, eux non plus. J'aurai un ennui demain matin. Arrive chez lui, il n'y a voilà. pas de souci. Je suis bien. Je lui dis, ok, j'ai un ennui, elle va venir, voilà. Quand j'ai appris que la petite était handicapée locomoteur, elle est venue me parler, etc. Mais voilà quoi, c'est pas genre, moi je vais partir en week-end avec mon ami. Mais ce sont de vrais amis. Voilà, c'est ça. On peut compter sur eux si on a vraiment une merde, on a vraiment un problème. Ils seront là. Et inversement, pareil. Et inversement, si elle le sait, si elle a besoin de parler, si elle a un problème, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est pas moi que vous allez voir partir en week-end avec une amie ou des... Non, jamais, non. Et ici, de toute façon, je vous filme tous les jours, j'ai pas d'amis qui viennent, je n'ai personne en fait. Mais je ne me plains pas. Soyons clairs. Non, mais disons que quand on a des amis traditionnels, le problème c'est que tu serais regardé pour ça. Voilà. Ouais. Puis tu peux regarder pour ça. Ah, ouais. Et pour ça tu peux regarder. Bah, ouais. Et là il y aurait moyen que non, tu comprends bien. Voilà, c'est ça quoi. C'est-à-dire que c'est toujours dans un sens et pas dans l'autre. C'est pas des amis, c'est des profiteurs. Oui, c'est des profiteurs, c'est ça. Ça va pas non plus. Non. C'est là qu'il faut faire la part des choses entre un ami et un pseudo-ami à qui on s'entend bien, mais qui est quand même là aussi par profit indirectement. Quoi. Mais c'est ce que j'aime en fait. J'ai eu 2-3 personnes après, j'ai toujours l'impression que dans un sens ça va, mais pas dans l'autre. Voilà. Tu sais garder ma fille parce que je travaille, tu sais garder ma fille parce que je fais ceci, tu sais garder ma fille, et puis quand tu leur dis, toi tu sais garder, non. Je travaille, tu comprends. Alors quand je travaille pas, je me repose. Non, je suis occupée, donc voilà. Donc, encore une fois, c'est pas dans le bon sens. À part, je vous dis, la personne là que je vous disais, je mettais mes enfants chez elle ou inversement, oui. Ça, elle gardait facilement mes enfants et moi je gardais les siens. Mais sinon, j'ai jamais vu... Donc non, je n'ai pas d'amis. Voilà. Je ne m'en porte pas spécialement mal, ça va, je vis bien en fait. Je suis très bien avec l'idée de ne pas en avoir. Bon, on n'est plus dérangé tous les jours soir. Voilà, on n'est plus dérangé tous les jours soir, on est tranquille. Et voilà quoi. Après, familialement, j'ai ma maman. Voilà, j'ai ma maman. C'est tout. Voilà, je vois ma maman le samedi. Et là, aujourd'hui, si je lui demande qu'elle garde les enfants, elle va me garder mes enfants tout de suite, il n'y a aucun souci. Mais en famille même, on n'a pas beaucoup de famille, on n'a pas... Lui, il n'en a plus. Alors lui, il ne parle plus à personne. Et puis moi, j'ai ma maman, j'ai encore mon papa, oui.
Papa, maman. Voilà, qui soit très bien. Hein. Oui, voilà. C'est juste que je parle pas beaucoup de ma famille, mais j'ai une maman, un papa et un grand frère, mais je n'en parle jamais, mais voilà. Mais sinon, le reste familial, non, je pas spécialement. Voilà. Enfin. L'aquarium, il est redevenu. Vous savez? Ouais, il fait un peu plus. Un jour, j'ai fait comme ça. Je suis arrivée. Comment c'était fait? Ouais, genre, j'étais passé sur. Non, ouais, le grand barbu s'est mis un petit peu à faire le. Ouais, Et maintenant, on va devoir faire celui des tortues. On a laissé que ça d'eau chez les tortues et il faut absolument qu'on nettoie tout. J'ai fait le minimum syndical, dans celui-là, je vais m'occuper de l'eau. Oui, il faut faire celui des tortues parce que les tortues, en fait, on a vidé, on a laissé ça d'eau pour elles. Mais là, maintenant, il faut relaver, remettre de l'eau. Et voilà, la semaine, là, donc comme je vous l'ai dit, samedi, c'est l'anniversaire de ma maman. Et puis après, je commence les décorations de Noël. Vous avez été beaucoup à me dire que vous avez hâte, moi aussi. Donc voilà, je vais commencer par le salon, puis la salle à manger, et puis je finirai par le sapin. Donc voilà. Oh, non. Voilà, un truc comme ça. Mais il faut que je regarde parce qu'avec le bébé, il faut que je mette tout autour. Oui. Donc voilà. Du coup, tout le monde rentre, enfin les deux garçons rentrent à 16h15. Angie c'est toujours vers 17h et Zoé aussi dans ces environs-là. Donc là il est 2h30. Donc 14h33. Vous avez vu ça. Donc voilà, je vais sortir les saucisses parce que ça j'ai oublié de les sortir pour qu'elles soient dégelées pour tantôt. Et puis je vais regarder un petit peu ce que je vais prendre chez Bofrost, mais je vais faire en 2 fois parce que j'ai pas grand chose à prendre parce que je dis c'est pas un repas, c'est un brunch. Mais du coup, je vais lui demander qu'il vienne en 2 fois, mais il vient en 2 fois, il est sympa le boulot. Il est assez sympathique, mais donc pour le jour, enfin pour le brunch chez nous, je vais regarder pour prendre, mais il y a plusieurs gâteaux, il y a plusieurs sortes de choses. Et je pense prendre un gâteau un petit peu. Ça, on l'avait pris l'année dernière à la maison de la scène de Noël. Et voilà, donc je vais prendre ça. Je vais prendre, à mon avis, je vais prendre un dessert pour. Mais je ne sais pas si le grand barbu déciderait à faire la bûche pour le 24 ou pas. Ou sinon, on la prendra ici. De toute façon, il y a plusieurs choses. Mais ici, je ne sais pas trop. Parce que par exemple, il y a des gâteaux meringués, etc. Mais les enfants, je ne sais pas s'ils vont aimer ça. Donc, par contre, les sapins de Noël au chocolat, ça, je suis sûre qu'ils vont kiffer. Donc, je me demande si je ne vais pas prendre ça. Et prendre sûrement un autre genre bûche glacée ou quoi. Et alors, j'irai chez Aldi Lidl chercher les pains au chocolat, les croissants, tout ça, mettre cuire. Je prendrai aussi sûrement des baguettes. Donc voilà, des pains mous, etc. Chacun n'aura qu'à manger ce qu'il veut. Je prendrai du jus d'orange, du jus de pomme. Parce que nous, on ne boit pas. Donc voilà, on ne boit pas du tout. Du tout. Donc du coup, même à Noël, je crois qu'on boit 2 coupes de champagne et puis c'est tout. Voilà, on ne boit pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Je suis désolée pour le vlog d'hier. Avec les 7 enfants, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de faire la photo du souper, mais enfin c'était des pâtes bolognaises, donc il n'y avait pas non plus une grande recherche artistique dans le truc, hein, soyons clairs. Hein. C'était de la bouffe de cantine hier, quoi. J'ai servi comme à la cantine, quoi. Une casserole avec la sauce tomate, une casserole avec les pâtes, avec un peu de beurre dedans, et bam bam, quoi. Donc voilà. Ceci dit, le copain de mon fils m'a dit que ma sauce était très bonne, donc très bien. Voilà. C'est une bonne chose. Donc voilà, ben, cette fois-ci, je vais penser à prendre la photo avant de donner à manger aux enfants. Et comme ça, vous aurez quand même la photo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais couper tôt parce que comme je l'ai dit, ben, j'ai la petite qui arrive et tout ça. Donc je fais le montage. C'est pour ça que vous avez les vlogs le jour même cette semaine, le soir. Mais à partir de la semaine prochaine, ça recommence. Lundi, mardi, mercredi, etc. Puisque je clôture plus tard quand j'ai pas les enfants des autres ici. Quand j'ai que les notes. Donc voilà, la semaine prochaine, je vais commencer à faire la première vidéo décoration du salon. Donc voilà.
Donc vous allez avoir cette première-là. Et il y a un retour de course qui est déjà fait pour samedi. Donc voilà. Bon, du coup, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Oh! Il a refait ça avec son pied style pied gelé. Ah! N'hésitez pas donc à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Facebook, Instagram, ça va se mettre ici, là, quelque part. Et sinon, nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be